Bonjour les amis, qui veut se faire filmer hein? Qui veut se faire filmer hein? Rien à faire. Bonjour à tous, encore une fois, meilleurs vœux, plein de joie et plein de bonheur. Alors je voulais vous avertir que la semaine prochaine, on va attaquer nos semis de tomates pour ceux qui ont une serre. Ça va être, alors les amis, pardon, ça va être comme les autres années, ça va être un petit peu sportif, parce qu'il va falloir les réempoter. Voilà, donc je voulais vous donner quelques petites explications concernant mes jardinières, concernant aussi mon terreau de semis. Hein. Alors, vous savez qu'il vous faut, quand vous faites pardon, vos semis de tomates, il vous faut du terreau de semis. Hein. C'est bien marqué, regardez, terreau de semis. Je dis ça, c'est pour les débutants. Donc il vous faut un petit sac de, je sais pas moi combien ça fait. Hein. Ça fait 1 kilo. 1 kilo. On va pouvoir remplir comme ça, quasiment à 3/4, nos barquettes de polystyrène. Alors vous trouvez ça chez les poissonniers. Vous voyez que moi j'utilise toujours les mêmes. Ils commencent à craquer un petit peu, mais c'est pas grave. Et c'est super bien. Et j'utilise, vous voyez, ces jardinières qu'on trouve tout partout dans les bric-broc, voilà. Et donc, c'est des bonnes petites jardinières. Alors, pourquoi est-ce que je mets un toit? Vous n'êtes pas obligé, hein? Vous n'êtes pas obligé de mettre un toit, c'est parce que moi, j'ai des petits minous. J'ai des petits minous, alors si je fais ça, je vous garantis que j'ai plus de tomates, hein, ils sont explosés. Hein. Alors, regardez les amis. Ce qu'il faut faire quand on achète ces jardinières-là, hein, bien c'est qu'il faut faire un petit peu de bricolage avec des morceaux de palette, vous voyez, avec des morceaux de palette que j'ai cloués plus ou moins, parce qu'à l'intérieur, vous avez des espèces de pieds, là, donc je vais essayer de vous faire voir ça. Regardez. Regardez comment c'est à l'intérieur. Et donc, il faut que votre bois, il touche là. Vous voyez, de chaque côté, sur les 4 côtés. Vous voyez, il faut que ça touche là-dessus. Donc, il faut bien sûr mesurer de là à là. Voilà, et de mesurer de toute la longueur. Et moi j'ai fait un truc vite fait. Hein. Vous voyez, j'ai fait un truc vraiment super vite fait. Avec des morceaux de palette. Hein. On s'embête pas. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir un support pour pouvoir placer ça dedans. Voilà, vous placez ça. Bon, là, je fais ça avec une main. Voilà, donc c'est vraiment efficace parce que regardez, vous pouvez comme ça placer vos barquettes, vous pouvez même en mettre une deuxième là, à côté, tout simplement, et en direction sud de la baie vitrée, les amis. Alors, voilà. Moi, en général, je fais ça, et vous remettez le petit support, et encore un petit truc intéressant, il est bien de mettre une feuille d'aluminium que vous collez avec du scotch, là. Hein, comme ça, la lumière va rebondir sur le toit, sur le plafond, là, si vous voulez, hein, sur le côté, et ça renvoie la lumière un petit peu. Alors, j'ai répondu à un message, je vois qu'il y a déjà du monde qui ont envie de faire des expériences et essayer de se lancer dans le semi-tomate de très bonne heure. C'est super, c'est bien. C'est un petit peu sportif, mais par contre, petit détail que je te dis, c'est vrai que ça file vite. Alors dès que tes tomates, tes petites plantules de tomates atteignent à peu près 3 cm, eh bien avec une petite cuillère, il faut les déplanter et tout doucement les réempoter dans des petits pots, genre des petits pots de yaourt percés, ou alors des petits pots de jardinage, hein, tout simplement. Hein. Alors, il faut surtout veiller, là, dès qu'ils atteignent 3 cm, ça va vite, hein, en 2 jours, 3 jours, avec le manque de lumière, voilà,
il faut sans arrêt les réempoter. Et je pense que 15 jours après, tu es à nouveau obligé de réempoter. C'est du sport. Le jardinage, c'est du sport. Voilà. Bon, c'est pour s'amuser, c'est sûr. On peut tout simplement, ceux qui n'ont pas de serre, attendre bien sûr vers le 15 mars. Vous êtes largement là, il y a plus de lumière, c'est plus facile. Mais moi je dis, chacun fait comme il veut, chacun qui fait comme il veut. Et en général, début avril, moi je les mets dans la serre, dans un cocon protecteur, avec 4 ou 5 palettes, je fais un toit, je mets des draps pour la nuit et tout, des vieilles couvertures, enfin plein de protection, mais ça c'est une autre histoire. Mais, et on arrive à faire nos pieds de tomates. Voilà, donc on arrive et chacun a le droit de démarrer ses tomates à n'importe quel moment. C'est une question personnelle, ça. Hein. Voilà, alors les amis, c'est le plaisir d'attaquer ces semis de tomates. Moi, j'attaque la semaine prochaine. Hein. Ça va être un petit peu sportif. Alors, quelle variété choisir? Ben, vous faites ce que vous voulez. Vous faites une fameuse petite tomate ronde comme un œuf de pigeon. Ça s'appelle le Stupis, qui est très bien. Vous avez les tomates que faisaient mes grand-père et beau-père, qui sont plus là, que je salue. Hein, qui ont toujours fait de la Montfavet, j'aime bien la Montfavet parce qu'elle a une bonne production. Par contre, on ne peut pas récupérer les graines parce que c'est un croisement. Voilà. Et puis vous avez bien sûr les fameuses cœurs de bœuf Riff Red. Voilà. Bon, moi je vais faire que ces deux variétés-là. Tranquillou, tranquillou. Parce que c'est bien. Il y a quelques années en arrière, j'avais fait des variétés un peu originales, mais bon, maintenant je suis un peu moins sportif. Je fais mes deux variétés que j'aime bien en salade, des cœurs de bœuf pour faire un peu avec du hachis, là, des tomates farcies. Là. Donc moi, ça me suffit. Je cherche pas. Chacun choisit ce qu'il veut. Chacun fait ce qui lui plaît. Bon, les amis, regardez, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, surtout si vous avez des minous. Il y a des petites aérations. Là, si vous avez des minouches, c'est pas mal du tout, ça laisse passer la lumière. Bien sûr, ça va filer. Et donc, il faudra rempoter. Je vous ai dit à bientôt, plein de joie, plein de bonheur. Tenez-vous prêts, terreau de semis, vos graines, des bacs de polystyrène, ou alors vous prenez n'importe quel bac que vous allez transporter. Ah ouais, ça serait bien d'avoir un chut-chut pour arroser avec de l'eau de pluie. À bientôt, je vous adore tous et je vous dis à bientôt. Et l'année prochaine on attaque les amis. Allez, bye bye. Et regardez le beau sapin de Noël avec des palettes. Voilà, avec des palettes. Voilà, bon, c'est tout simple, hein, c'est tout simple. Hein. Alors, vous pouvez retrouver tout le montage sur F1RCX. Comment faire un sapin de Noël, je sais plus, j'ai dû mettre ça comme... Voilà, je vous ai mis toutes les dimensions. Allez, bye bye.